Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Député européen, vice-président du Front National. Que souhaite Marine Le Pen concernant les enfants étrangers en situation irrégulière? Plus d'écoles gratuites pour eux? Elle souhaite l'application de la loi, que beaucoup semblent avoir oublié dans notre pays. Quand vous êtes en situation irrégulière, donc illégale, donc clandestine en France, vous n'avez qu'un seul droit, c'est d'être reconduit à la frontière. Et oui, ça tranche peut-être d'entendre quelqu'un qui parle, qui dit la loi, en ces temps de laxisme généralisé, mais c'est cela qu'il faut faire, parce que à force, si vous voulez, d'accueillir la terre entière en France, y compris dans l'accès gratuit aux services publics, y compris pour la clandestinité, et que pendant ce temps-là, certains candidats, comme Monsieur Fillon, vous annoncent qu'ils veulent détruire la sécurité sociale parce qu'on n'a plus d'argent, nous on veut faire l'inverse. On veut garder la sécurité sociale, garder la solidarité nationale, mais restreindre effectivement l'accès aux services publics gratuits, en particulier bien sûr pour ceux qui sont en situation illégale. Alors, c'est contraire à la Constitution, dit la ministre Najat Vallaud-Belkacem, c'est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son article 26, cette déclaration affirme que toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire, quelle que soit la situation. Il est grave de voir une ministre de la République qui nous explique qu'un clandestin a des droits en France. Non, un clandestin, il est en situation illégale. Oui, mais l'école est obligatoire pour tous les enfants. Non mais ça crée. Alors si on part de ce principe-là, ils ont le droit à tout. C'est le principe républicain. Non. La République dit qu'une personne en clandestinité doit être expulsée. Oui, c'est vrai qu'on l'a oublié parce qu'on est dans un monde où on n'applique pas la loi. Non, mais quand la situation, le temps que la situation soit examinée des personnes en situation irrégulière, les enfants, vous les laissez dans la rue ou vous les mettez à l'école? Non mais d'accord, le temps, les 3 semaines avant l'expulsion. Vous les mettez à l'école? Mais on va pas les déscolariser. Ça sera gratuit ou ça sera payant alors? Ce sera gratuit. Mais je veux dire, là c'est la machinerie, le temps de l'expulsion. Mais on parle d'un principe qui malheureusement n'est pas respecté. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes clandestin en France, la plupart du temps vous n'êtes pas expulsé. Vous êtes demandeur d'asile, votre dossier d'asile est rejeté. La Cour des comptes nous dit dans 96% des cas, vous restez quand même en France, au mépris de la loi. Puis l'autre problème, c'est que ça crée un appel d'air terrible. Vous avez l'école gratuite, alors que vous êtes clandestin. Vous avez l'AME, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la santé totalement gratuite pour tout le monde, pour tous les clandestins. Que les familles qui partent de loin savent que l'école en France est gratuite. Mais bien sûr, et si elles ne le savent pas, il y a des réseaux pour leur dire. Il n'y a aucun problème. Non seulement il y a l'école, mais il y a la santé qui est totalement gratuite, alors que nos personnes âgées, les familles de la classe moyenne, les familles modestes renoncent parfois à se soigner faute d'argent. Et que Monsieur Fillon, encore une fois, lui, veut carrément détruire la sécurité sociale parce qu'il nous dit il n'y a plus d'argent. Bah oui, il n'y a plus d'argent parce qu'on le distribue de manière complètement injuste. Et vous voyez, parfois même des collectivités comme la région Île-de-France avaient mis en place les transports gratuits pour les clandestins, ce qui était absolument scandaleux. Alors voilà, donc moi je crois que c'est ça qui est important de rappeler, et pas de leçon à recevoir de Madame Najat Vallaud-Belkacem sur l'école. Elle qui a détruit l'école, elle qui a été une des pires ministres de l'Éducation nationale de cette 5e République, Madame Najat Vallaud-Belkacem doit rester extrêmement modeste. Marine Le Pen va même plus loin puisqu'elle dit pour ceux qui sont en situation régulière, elle souhaite quand même une contribution de la part des parents qui ne travaillent pas. Un délai de carence. C'est-à-dire que vous êtes un étranger en situation régulière pendant 1 ou 2 ans, vous cotisez, vous avez droit à l'école bien sûr, à la scolarisation pour vos enfants, moyennant une petite contribution, puis ensuite vous rentrez dans le cadre général de l'école gratuite. Ce délai de carence, il est imaginé au Royaume-Uni par la première ministre actuelle. Ça n'a rien d'extraordinaire, vous voyez, c'est un projet raisonnable. C'est contraire aux conventions, aux déclarations, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, article 28. Il faut que l'enseignement primaire soit obligatoire et gratuit pour tous. Oui, non, il y a rien de non conforme. Et si c'est non conforme, ça n'est pas grave. La France fera appliquer sa souveraineté nationale parce qu'elle n'a pas à se faire dicter sa loi par des conventions internationales. Elle doit faire appliquer l'intérêt national. Madame Theresa May le met en place. Ça se met en place ça s'est mis en place dans beaucoup de pays dans le monde. Encore une fois, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est raisonnable. Ça permettra, si vous voulez, de sauver la solidarité nationale. Parce que c'est bien beau de nous dire, demain on va vous dérembourser la grippe, on va vous dérembourser l'optique, le dentaire, comme veut le faire Monsieur Fillon, on va tout privatiser, tout déréguler parce qu'il n'y a plus d'argent. Si, il y a de l'argent. Le problème, c'est que l'argent, il est gaspillé. Par exemple, l'AME, vous savez, l'aide médicale d'État, la santé gratuite réservée aux clandestins, c'est presque 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an. Ça protège tout le monde. Ça faut mieux soigner. Si. Non, faut mieux soigner tout le monde parce que vous trouvez qu'on est mieux protégé? Ça date de l'an 2000. Ça a été créé par Lionel Jospin. Vous trouvez qu'on est mieux protégé maintenant qu'avant l'an 2000? De quel point de vue? Qu'est-ce que l'AME a apporté concrètement en termes de protection? Absolument rien. L'AME n'a pas 300 ans ou 200 ans. L'AME a 15 ans.
L'AME à 15 ans a été maintenue par la droite sous le quinquennat Sarkozy-Fillon. Cette proposition sur les enfants étrangers, c'est pour faire oublier la polémique entre Marine Le Pen et sa nièce Marion Marchal Le Pen, et vous-même d'ailleurs autour de l'IVG. Marine Le Pen qui a recadré sur TF1 l'autre soir Marion Marchal Le Pen, qui voulait semble-t-il remettre en cause le remboursement illimité de l'avortement. Vous-même, vous aviez dit que Marion Marchal Le Pen est une personne seule et isolée au sein du FN, et derrière des responsables du Front National ont apporté leur soutien public à Marion Marchal Le Pen. Il y a des tensions là, donc cette proposition c'est pour faire diversion? Non, ça a été, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est dans le cadre d'un entretien qui a duré 1 heure où on a parlé absolument de tout. Et sur l'IVG, c'est terminé les tensions? C'est vrai que l'AFP a du mal à vous parler de tout parce que généralement elle n'aime pas trop donner information aux Français. En tout cas en ce qui concerne Marine Le Pen. Il n'y a pas du tout de tension. Moi je pense que c'était absolument très sain ce qui s'est passé. Parce que ça a permis, vous voyez, de clarifier une bonne fois pour toutes auprès de tous les Français, toutes les Françaises, la réalité de ce que pense Marine Le Pen et de ce qui sera dans son projet présidentiel. C'est-à-dire le droit à l'IVG et son remboursement total. Une bonne fois pour toutes, ça a été dit extrêmement clairement. On n'est pas d'accord au sein de votre parti. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le projet présidentiel, c'est ce que dit notre candidate. Et je crois que c'est très bien, c'est très sain. Vous voyez qu'il y a eu ces petits remous. Parfois, de petits remous sortent des choses extrêmement positives. Quant aux droits des femmes, bien sûr, l'IVG, personne en réalité ne le remet en cause. L'IVG sera maintenu, quel que soit le président ou la présidente, je l'espère, en mai prochain. Par contre, il y a des vrais droits des femmes qui, eux, sont menacés et personne n'en parle. Personne n'en débat. On a vu des reportages où des femmes ne peuvent pas aller librement dans certains cafés, ne peuvent pas se vêtir comme elles l'entendent à cause de la pression du fondamentalisme islamiste. Il y a le problème de l'égalité salariale et de la précarité qui va être renforcée par la loi El Khomri. Ça, je veux dire, là, il y a des choses à faire. Là, il y a des principes d'égalité homme-femme à rappeler. Il faut remettre les points sur les i et nous allons là aussi être les meilleurs protecteurs des femmes. Un mot sur la condamnation, ce jugement, 3 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac. C'est une sanction exemplaire pour vous? C'est une sanction, oui, exemplaire pour un ministre qui devait incarner la République exemplaire. C'était le ministre en charge de la lutte contre la fraude fiscale. Donc, à tout le moins, il a menti devant la représentation nationale, menti aux Français, menti les yeux dans les yeux d'ailleurs pendant des années. Donc on attendait une sanction absolument exemplaire parce que il ne faut pas que ceux qui sont censés combattre la fraude et donner l'exemple à tout le monde soient pris la main dans le sac, j'ai envie de dire. Voilà, donc que cette condamnation maintenant, effectivement il y a un appel, on verra si elle est maintenue, mais je pense qu'elle est sage. Et de la prison ferme, c'est normal. Jérôme Cahuzac doit aller en prison. Je crois que c'est le juge qui a parlé d'une faute pénale d'une exceptionnelle gravité de la part d'un homme qui avait des responsabilités absolument exceptionnelles. Donc on comprend qu'il y ait peut-être une sanction un peu exceptionnelle.